Radio de femmes qui vient chaque jour avec un nouveau sujet. Un sujet qui vous intéresse, d'actualité, et dont on n'en parle pas tous les jours et qui revient quand même dans nos vies, quel que soit le moment, où que nous soyons, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition. Et ça tombe des fois on est averti, des fois on ne l'est pas. Des fois on s'y prépare, mais pas comme on le pense. Des fois on pense tenir le coup, mais on ne tient pas tellement le coup. Bien souvent, on se pose des questions, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas de réponse et il y a de quoi se poser encore et encore des questions. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet intéressant. Et en fait, c'est graduel. La femme FCR que je suis a pour intention d'aller pas à pas parce qu'au départ, il y a plein de questions qui gravitent autour du véritable sujet. Euh, Quels sont les types de personnes qui sont célibataires? Parce qu'on pense souvent qu'on est les seuls. C'est nous qu'on regarde. On oublie que même ceux qui nous regardent le sont aussi. Et si vous vous rappelez de l'émission passée, si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à aller sur Buzzsprout. Le lien est sur la page euh, en ligne ici. Sinon, vous pouvez vous rendre sur Instagram. Toutes les informations concernant votre radio et votre canal est inscrit. On a la page Instagram, on a la page Facebook. Nous avons aussi la page Buzzsprout qui nous permet de faire cette émission et nous remercions encore ceux qui nous permettent de le faire. Et voilà, donc nous avons plusieurs canaux. Nous avons le site internet lui-même, femmes célibataires au pluriel.club. C'est pas un site de rencontre, mais c'est vraiment le canal par lequel on va s'éduquer entre nous, on va communiquer, on va apprendre à apprivoiser notre solitude ou nos difficultés, nos défauts. Parce que souvent, hein, c'est pas qu'on n'a pas rencontré la bonne personne ou qu'on n'est pas. Souvent, je pense que c'est surtout qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt, on ne sait pas. Souvent même, on ne sait même pas comment vivre en couple. Et quand tu ne sais pas vivre en couple, tu rencontres quelqu'un qui veut vivre en couple. Forcément, ça va pas marcher. Il y a des choses que tu vas faire qui vont pas marcher, qui vont pas coller. Et la naïveté aussi, on rentre dans la vie d'adulte, souvent avec beaucoup de naïveté, parce qu'on n'a pas appris à être adulte hein, en tant que femme. On n'a pas été à une école où on te discipline. Souvent, papa, maman, ah non, pas de garçon. Dès que tu as les menstrues, là, tu es mise à côté, on s'approche pas. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire pendant une bonne partie. Mais à partir d'un certain âge, il faut communiquer avec l'enfant, il faut parler, il faut apprendre à un enfant à être une femme adulte qui s'assume, qui n'a plus ce côté naïf, qui ne croit plus à la princesse au bois dormant qui va rencontrer le prince charmant subitement et puis parce que juste elle est belle et puis riche ou parce qu'elle fait pitié ben on va la prendre en pitié. Non, ça n'existe pas dans la vie réelle. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet. Nous allons parler de du célibat. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que son état, est-ce que le célibat dépend du fait que t'es belle, t'es vilaine, t'es grande, t'es riche, t'es pauvre, tu es... Ça ressemble à quoi? Parce que souvent, et puis souvent, les femmes qui ont une certaine, qui ont un certain physique, hein, et surtout au visage, elles ont un visage qui plaît ou bien qui est agréable à regarder selon certains parce que la beauté est relative. Hein. Ici, on va pas stigmatiser. Tout le monde est beau ici. Tout le monde est beau. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception. C'est vraiment relatif. Ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Et ça dépend de vous. Si vous pensez que vous êtes beau, ben vous êtes beau. Si vous pensez que vous êtes laid, vous êtes laid. Il n'y a rien à dire à ce sujet, ça ne va pas changer demain matin, c'est comme ça. Quand vous êtes bien dans votre peau, vous le reflétez autour de vous. C'est très important. Ça peut arriver des moments critiques de la vie.
où on se rend même pas compte de ce qu'on est soi-même. Mais à aucun moment, vous allez perdre ce que vous êtes. Vous comprenez? Parce que viendra ce moment où la phase critique, tout ce qui commence finit, hein, tout ce qui commence finit, même les problèmes finissent. Seulement, la durée peut être plus ou moins longue. On souhaite que ce soit très, très, très court pour tout le monde. Hein. Salut à tout le monde et on ne souhaite rien de mal. Mais très, très important de comprendre que nous sommes ce que nous reflétons. Et donc, personne n'est laid, personne n'est vilain, personne n'est d'une autre manière. Donc, ça dépend de ce qui plaît à l'autre ou aux autres. Mais il ne faut pas que notre vie dépende de celle des autres. Alors, donc, certaines femmes de certains physiques ben, se font dire souvent, oh, t'es belle, tu es belle, et puis, comment ça se fait que tu es célibataire? Mais le célibat ne dépend pas de ça. Et ça, nous allons en discuter encore aujourd'hui. Vous allez voir que c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Il faut apprendre à répondre à ce genre de questions. Il faut apprendre à comprendre que t'as beau te regarder dans le miroir et te trouver être la plus belle du monde. Ça veut rien dire. Tu peux traverser la même rivière que les autres. Alors, bienvenue encore. Quelques minutes, le temps de laisser tout le monde s'installer encore et de prendre siège. Si vous êtes à la cuisine, vous préparez votre petit déjeuner, ça dépend de votre pays. Euh, Soyez à l'aise, on est ensemble, on est entre nous. Bienvenue à tout le monde, bienvenue sur la page FCR. Merci encore de me recevoir chez vous. Merci de prendre le temps d'écouter l'une personne que je suis. Je suis comme vous. Mon histoire a commencé tranquillement. Et je pense que ça mérite d'être raconté. Ça mérite d'être partagé. Ça mérite d'être étudié. Et, et voilà. Donc, je suis arrivée à un point où j'ai compris que je savais pas comment vivre seule. Je savais même pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce genre de situation. Je savais même pas qu'une femme devait apprendre à être une femme. Et quand on est une femme adulte, on abandonne les comportements de femme enfant. Je ne savais pas que je suis restée enfant longtemps parce que j'étudiais très bien à l'école. J'étais pas la plus forte, hein, mais quand même, j'évoluais. J'évoluais, j'avais mon esprit, j'avais ma manière de penser, j'étais toujours disciplinée. Quand je veux quelque chose, je fonce. Et j'ai toujours foncé. En tout cas, professionnellement, je me suis donné toujours à fond et j'ai avancé, avancé, avancé. Malgré mon jeune âge, j'étais toute petite, toute menue, tout le monde était étonné de me voir parmi les grands, tout de suite en train de me défendre, en train de vouloir aller faire mes stages, même si c'est pas payé. Ma mère se moquait tout le temps de moi, mais ça a donné des fruits. Ça a fait la personne que je suis devenue très tôt. Avant mes 20 ans, moi je travaillais déjà depuis l'âge de 17 ans, 18 ans. J'étais déjà apte. Mais ça ne veut rien dire, malheureusement, tout ça. Face à la vie de femme adulte qu'on devient, aller à l'école ne veut rien dire. Être belle ne veut rien dire. Être intelligente, ça a deux facettes. Tu peux être intelligente pour le papier, oui, mais il faut être intelligent pour la vie. Et c'est en cela que la naïveté vient complètement effacer à cette partie de la vie ce que nous sommes en réalité, alors que nous sommes tous intelligents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on n'a pas su, on n'a pas compris, ou on n'a pas appris, on ne savait pas. Donc, rapidement, pour revenir à ce sujet qui est vraiment important et qui déstabilise malheureusement beaucoup de femmes, vraiment, en tout cas, je suis vraiment de cœur avec vous, mesdames, et je comprends vos inquiétudes, je comprends vos craintes, je comprends vos réflexions. On a tous réfléchi à un moment. Mais moi, j'ai réfléchi plus que d'autres parce que j'avais une philosophie. Déjà, c'est bien beau d'être jolie, d'avoir des rondeurs, de plaire.
Mais ça ne veut pas dire que tu rencontres la bonne personne. Donc, ce qui fait que plusieurs femmes d'une certaine beauté physique vont à un moment donné soit tomber dans le piège plusieurs fois, c'est-à-dire être en couple, ne plus être en couple, être en couple, ne plus être en couple, et comprendre que ça ne veut rien dire, que les gens veulent juste jouer avec elles. Alors, on décide de ne plus de laisser les gens jouer, et puis on reste complètement à un moment donné solitaire. Et c'est ça qui fera que vous allez rencontrer des personnes qui sont célibataires et qui sont quand même, qui sont agréables à voir. Ça ne veut rien dire. Et pire, ces personnes-là vont rencontrer ces autres femmes qui, selon elles, ne sont pas si belles que ça, qui sont toutes plates. Hein. Surtout nous, les Africaines, là, on va dire, oh, elle n'a même pas de fesses. Oh, elle n'a même pas de... Elle est toute plate. Mais non, la beauté, elle est intérieure, mesdames. C'est la vraie réponse à la question. La beauté, elle est intérieure. Et elle est composée d'une multitude de choses. Elle est composée de vos émotions. Elle est composée de votre humilité. Elle est composée de votre gentillesse. Elle est composée de votre politesse. Vous voyez? Gentillesse, politesse, ça vient déjà de l'éducation. Parce que si vous n'êtes pas gentil de votre personne, même juste humble, l'humilité, c'est l'éducation. Si vous n'êtes pas humble, parce que vous êtes apparemment belle pour vous, vous discriminez d'autres, vous manquez de respect à d'autres royalement, donc vous allez déteindre. Vous n'allez plus être cette belle personne. Donc, quel que soit l'habit, quel que soit le manteau, quelle que soit la belle robe que tu portes, quelles que soient les chaussures, le boutin, tu ne plairas pas forcément à la majorité des messieurs. Parce que tu vas peut-être rencontrer des messieurs qui veulent une personne au minimum polie. Parce que dans la vie de couple, je veux pas être grossière, hein, mais c'est pas la beauté c'est bien, mais quand vous savez quand on est toutes défaites avec les cheveux éparpillés sur le lit, on n'est pas cette belle personne maquillée avec les postiches, les perruques, les mèches. On n'est pas cette personne-là. On est vraiment au pur naturel et puis au pur naturel, tout le monde est confondu. C'est comme si vous dites, prenez les bébés, vous les comparez. Ils ne sont pas comparables. Il y en a d'autres qui auront un visage plus bouffi que d'autres, mais ils ne sont pas vraiment comparés, ils sont tous pareils. Alors, la beauté, elle est vraiment composée des émotions que vous démontrez, de votre manière de réagir vis-à-vis des émotions, de votre humilité, de votre politesse, de votre bonté, votre gentillesse, et puis vos actions. Si vous êtes une belle personne, que vous passez votre temps à ne rien faire, que vous aimez l'oisiveté, vous voulez dormir tous les jours, vous ne produisez rien, mais vous n'avez rien de beau aussi. Ça va altérer votre beauté. Et souvent, les hommes, vous allez voir, il est avec une belle madame, et puis le lendemain, il est avec une dame plus ou moins belle. Non, il ne regarde pas ça parce que le finish pour lui, c'est que la femme, elle a un organe qui est important pour l'homme en général. C'est ça l'organe. Vous voyez? Et toutes, on en a le même. Mais au-delà de cet organe-là, toute l'apparence, l'homme, il va vouloir regarder celle qui lui cuisine à manger. Peut-être c'est ça qu'il aime. Ah, vous savez, ils sont nombreux, hein? Ils aiment que ça. Donc, si tu ne cuisines pas, que tu es belle, c'est pas important pour lui. C'est pas ça le business. C'est pas ça qui l'intéresse. Si tu es jolie, tu prépares, et puis que tu es toujours en train d'insulter tout le monde, parler mal des autres, tu n'es pas intéressant. Donc, il y a des défauts en fait, et ces défauts-là ou ces comportements-là peuvent affecter votre possibilité de vous mettre en couple. Ça, c'est un volet. Parce que ça, c'est un volet qui est personnel à vous et qui ressort, qui est ressorti surtout quand moi j'ai fait ma propre introspection et quand j'ai beaucoup réfléchi sur moi et j'ai commencé par chercher mes propres défauts. Parce que c'est pas bien de tout le temps dire, oh, les autres, les autres. Non. Et vous-même, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une action ou quelque chose que tu te reproches? Il faut commencer par nous. Il ne faut pas tout le temps voir les autres. Le regard des autres est des fois le miroir de nous-mêmes. Même s'il ne faut pas faire toujours attention, il faut faire une introspection régulièrement de notre personne. Et moi, je disais à tout le monde en riant,
moi, mon célibat, c'est l'école pour moi pour apprendre à être une bonne épouse. C'est la période d'apprentissage pour être une meilleure femme. C'est la période d'apprentissage pour être une bonne femme. Donc, quand quelqu'un te pose la question, ça va, ben, t'es belle et pourquoi t'es célibataire? Ben, je suis encore en apprentissage. Et puis, en plus, ça ne regarde pas les autres. Votre vie personnelle, là, ne regarde que vous. J'ai entendu plein de commentaires, hein, et puis parmi ces commentaires, il y a une dame qui m'a vu un jour, j'étais habillée, je suis venue et à cette association-là, et elle me voit et elle me regarde avec un regard d'envie, on va dire, et elle me dit, toi, tu es toujours bien habillée. Comment est-ce que tu as tout pour toi? Finalement, on ne voudra même, qu'est-ce qu'on peut t'apporter? Mais non, ne faites pas attention à ces commentaires-là. Ce sont des commentaires déplacés. C'est pas parce que vous êtes belle que vous avez tout, que vous êtes complète. Il y a forcément une personne qui est là pour vous compléter. Et on va comprendre ça plus tard. La vie de couple, on vient se compléter. Mais ne venez pas à moitié. Venez entière. Venez avec beaucoup plus de qualité que de faiblesse, je veux dire. C'est une manière de dire, il faut que vous vous reconditionnez. Et quand vous vous reconditionnez, ce n'est pas pour les perdre dès qu'on va dire, oh, la bague au doigt, ne tombe pas par terre, oublie tes qualités. Là. Non, 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 ne reviens pas à l'ancien temps. Tu évolues. Tu redeviens nouvelle. Donc, la beauté, excusez-moi, je vais dire le célibat, je vais boire de l'eau là. Donc voilà, le célibat n'a pas de beauté. C'est pas parce que vous êtes moins belle que vous allez, en tout cas moins attrayante apparemment. Parce qu'il y a des femmes qui sont attrayantes au visage, pas au corps. Il y a des femmes qui sont attrayantes au corps, pas au visage. Quand on dit attrayant, c'est ce qui saute à l'œil. Mais il y a beaucoup d'hommes qui vont regarder ce qui est en dessous. Donc, finalement, il n'y a pas de vilain, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de belle, il n'y a pas de plus joli. Non, nous sommes toutes pareilles. Nous sommes tous des personnes, nous sommes tous des humains. Donc, ça n'a pas de caractéristiques. Ça ne vient pas toucher les gens parce qu'ils sont riches. Et ça ne vient pas toucher la femme parce qu'elle est de teint clair. Ça, c'est un mythe. Surtout en Afrique noire, les femmes de teint clair qui sont célibataires, on dit, oh, c'est le mari de nuit. Non, il n'y a pas de mari de nuit en apparence, je veux dire. C'est-à-dire, dans un premier temps, toi, dans ta tête de femme, même si les gens te le disent, ou même s'il y a peut-être une quelconque réalité en arrière, il faut que dans ton mental, que tu sois conditionné pour lutter contre tous ces agents extérieurs, pour te conditionner pour que même s'il y a un quelconque esprit là, il va se déloger tout seul à un moment donné parce que quoi? Parce que tu as décidé que ta vie va être autrement. Donc, que vous soyez de teint clair, que vous soyez de teint noir, que tu sois très très grande de taille, que tu sois très très courte de taille, même les naines se marient. Ça ne veut rien dire. Les plus grandes de taille se trouvent des maris. Ça ne veut rien dire. Parce qu'elles vont trouver une personne qu'elles complètent. Elles vont trouver une personne qui apprécie ça. Et c'est ça, la personne rare qu'il vous faut. Ce n'est pas la personne qu'il faut à tout le monde, forcément. C'est la personne qu'il vous faut à vous. Et qui êtes-vous? C'est ça la vraie question. Donc, ça n'a pas de beauté. Vous pouvez être riche, mesdames. Vous pouvez travailler pendant votre célibat, devenir tellement riche. Mais ce n'est pas forcément ça qui va vous donner la bonne personne. Au contraire, vous allez trouver même des personnes qui seront prêtes à vous dépouiller. C'est pas parce que tu es l'enfant d'un héritier et puis que t'as tout, tu auras un grand héritage que tu seras forcément bien. Aujourd'hui, on connaît la célèbre Copy to the Tune, qui fait la célèbre DJ Copy, la fille de Otedola, nigérian milliardaire, mais qui est célibataire aujourd'hui et qui se bat. Et je regarde, je suis vraiment son évolution. Elle se bat, elle se fait tout le temps des introspections. Elle apprend à s'apprivoiser ce qu'elle représente elle-même parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on ne se connaît même pas. Et ça déséquilibre beaucoup de couples aujourd'hui. Donc, des fois, le célibat n'est pas si négatif. Hein. Ça devient positif à partir du moment où tu te rends compte de plusieurs choses. Comme apprendre à se connaître. Comme apprendre à être moins naïf. Comme apprendre à être une femme et non rester une fille. Beaucoup de femmes, dans leur vie de couple,
aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle, à la seconde, à la minute, même s'il y a des femmes mariées qui m'écoutent, elles vont le dire, elles sont restées encore des filles, de petites filles dans l'esprit. Et ça, c'est pas normal, c'est pas bon, c'est nuisible pour la vie de couple. Donc, vous voyez, en fait, ça dépend. C'est le verre à moitié vide ou bien le verre à moitié plein. Tout est une question de perception. C'est sûr que c'est pas drôle, hein. On en dit ce qu'on vient pas, mais on est ici pour apprendre à s'améliorer. On est ici pour réfléchir, pour reconditionner notre cerveau, en fait. Tout en cherchant la personne qu'il nous faut, on se reconditionne. On parle à nous-mêmes. On se remet, on se remodèle. On apprend. On se redéfinit. On est toujours constamment en train de se redéfinir. Et j'invite tout le monde à saisir l'opportunité. Parce que c'est une opportunité donnée à tout le monde de comprendre, quelle que soit la manière dont nous sommes une personne. Et nous sommes une personne en constante évolution. Et nous sommes une belle personne. Nous sommes toutes belles, nous sommes toutes resplendissantes, nous sommes toutes magnifiques. Il suffit de sortir le meilleur en nous. Et retenez encore bien ceci. Nous avons l'humilité. Donc, nous avons l'humilité, la gentillesse. Nous avons nos actions, c'est-à-dire notre savoir-vivre. Comment on pose nos gestes, qu'est-ce que nous voulons faire, quel métier nous voulons faire, est-ce que nous sommes dynamiques, est-ce que nous savons cuisiner, est-ce que nous sommes athlétiques. Il y a aussi le fait d'être une personne sincère, qui ne ment pas. Voilà un facteur vraiment qui rend laid, qui enlaidit systématiquement toute personne. Nous avons tous menti une fois dans notre vie, mais n'en prenons pas l'habitude. N'en soyons pas surtout fiers. Surtout ça. Moi, longtemps, il y a des choses que je me suis dit que jamais je ne ferai. Bon, on a déjà menti des fois, mais c'est arrivé encore, même à l'âge adulte, de bifurquer un peu. Mais ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et ça m'a pris du temps pour accepter le fait. Je ne me suis pas pardonné ça pendant longtemps. Parce que ça a complètement affecté ma façon moi-même de me percevoir. Et vraiment, je vous invite à faire un effort extrême pour éviter de sortir des phrases mensongères. Donc, et ça, je parle dans la vie de tous les jours, hein. Ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec d'autres choses que la vie de la maison. La vie de la maison, entre les amis, avec la famille, beaucoup de choses comme ça. Donc, faire un effort vraiment d'éviter un certain nombre de choses. Donc, de réduire au maximum ce qui paraît mal, que nous faisons mal, que nous sommes conscients que c'est mal, et puis de nous corriger. Et si auparavant, il y a des gens qui vous auraient dit certaines choses, certains comportements à corriger, mais corrigez-les à un moment donné. Corrigez-les. Faites une introspection. Donc, le célibat, je peux vous reposer encore la question, vous allez me dire, est-ce que pour vous aujourd'hui, le célibat a une beauté? Parce que je suis sûre qu'au niveau du titre, quand tout le monde a regardé le titre, on s'est tous posé la question, qu'est-ce que ça veut bien dire le célibat a une beauté? Le célibat n'a pas de beauté. Non, le célibat n'est pas beau à vivre, mais en fait, c'était pour parler des personnes qui sont célibataires. Est-ce que c'est parce qu'elles sont belles? Est-ce que c'est parce qu'elles sont moins attrayantes? Est-ce que c'est parce qu'elles sont riches? Est-ce que c'est parce qu'elles ont moins d'argent? Est-ce que c'est parce qu'elles marchent à pied qu'elle est célibataire? Non, il y a des femmes, il y a des femmes de boissons de base chez nous qui vendent le maïs, mais qui se marient. Il y en a qui vont être célibataires. Ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de couleur et c'est ça la véritable chose. Il faut le comprendre et quelle que soit votre condition, ne vous apitoyez pas sur votre sort simplement parce que oh, je suis pourtant jolie et puis personne ne veut de moi. Non, il y a des gens qui veulent de vous. Et peut-être, et d'ailleurs, une seconde de pause.
Eh oui, on pense que parce que on est pauvre ou riche, on s'apitoie sur notre sort, on est triste, on se dit, oh, c'est foutu, personne ne voudrait de moi, et qu'on est célibataire. Mais il y a un facteur qu'on oublie souvent, nous les femmes. Et ça, je vais le rappeler à tout le monde parce que moi aussi, ça m'est arrivé d'oublier, de penser que j'étais si célibataire. Excusez-moi, mais en réalité, on n'est pas vraiment célibataire. Je veux boire de l'eau. On n'est pas vraiment célibataire. Pourquoi? Parce que il y a quelque part quelques personnes qui gravitent autour de nous, qui nous font des propositions que nous refusons nous-mêmes. Donc, attention, ça ramène à l'ancienne émission, j'ai dit qu'une personne seule, célibataire, c'est une personne qui, de près ou de loin, n'a personne qui gravite autour d'elle, qui lui propose un cheminement de vie. Mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes célibataires, mais qui ont des propositions de cheminement de vie, mais elles disent non. Donc à ce moment-là, ça fait un flash dans la tête. Moi aussi, je me suis réveillée un beau jour, on m'a fait la réflexion, j'ai dit, ah oui, ça, c'est vrai. Elle n'a pas tort. Oui, elle n'a pas tort. Parce que c'est vrai. Pendant de longues périodes, j'avais plein de propositions, mais que je refusais. Moi-même. Donc je me suis moi-même créé une bulle de célibat. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Mais relativisons en nous disant dans la tête que ce n'est pas que nous sommes célibataires, nous avons des propositions, mais que nous ne voulons pas. Donc, nous reconnaissons en fait notre part de responsabilité dans notre propre situation. Et ça aussi, c'est important, s'il vous plaît. C'est important parce que ça change la donne. Ça enlève cette mauvaise aura qu'on répond autour de. Parce que vous voyez, ça a une connotation négative, le célibat. C'est pas beau, oh, elle est célibataire, il est célibataire. Bon, les hommes, c'est plus facile pour eux d'être célibataires. Nous, les femmes, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en plus, tu regardes la société. Et nous-mêmes, on a tous rêvé de grandir, pof, et puis on a tout appris que quand on va être grande, on va se marier, avoir des enfants. Mais maman ne nous a jamais dit que ça pourrait être difficile. C'est ça le problème. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où on ne nous a pas appris à devenir adultes, des femmes adultes. Et il est temps maintenant de devenir des femmes adultes. Une femme adulte prend la vie autrement. Elle a un autre mental. Elle a une autre façon de penser. Et on commence par être une femme adulte très tôt même. Déjà à l'âge de 16 ans, des gens se marient. 19 ans, comme Regina Daniels au Nigeria. Donc, on a des personnes qui se marient très tôt. Carmen Sama aurait pu se marier déjà. Elle a aujourd'hui combien? Elle n'a même pas encore 25 ans. Donc, le mariage n'a pas d'âge. Donc, on commence par être une femme adulte déjà à partir de 15 ans. Ça dépend de tes objectifs de vie, de ta famille, de tes conditions sociales. Mais tu peux déjà te marier. À partir de ce moment-là, on doit t'apprendre à être une femme adulte, en fait. C'est le point où je veux en venir. On doit apprendre à devenir une femme adulte. Une femme adulte n'a plus les pompons de rêve passés là. Non, on ne rêve plus. On est dans la vie. On est active. On est active et on est complètement propriétaire de sa vie. Et il faut le prendre comme ça. Et c'est ça qui nous aide à prendre des décisions claires et fermes. Et c'est ça qui nous oblige à être des femmes. Et c'est ça qui fait la différence entre la femme et la fille. Et il faut apprendre à le faire. Donc, le célibat n'a pas besoin, c'est une condition qui arrive, quel que soit le type de famille dans laquelle tu es né, le style de femme que tu es. Que toute ta famille soit mariée, que toi seul, ça peut arriver. Que pour toi seul, pour le moment, tu ne sois pas encore marié. Donc, et le mariage, à partir du moment où vous êtes marié devant les parents, en tout cas, ça dépend des sociétés, vous êtes déjà marié. Non, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas s'habituer trop sur son sort. Il y a des femmes mariées, vous allez voir, qui se plaignent de n'avoir pas fait le mariage civil. Par exemple, bon, ils vont beaucoup parler de la loi, des avoirs du mari, tout ça. Ça peut venir après. Mais au prime abord,
Ne vous laissez pas écraser par les faits de société qui vont dire, oh, elle n'a pas fait le mariage civil. Non, madame, calme-toi. Tu as d'autres chats à fouetter. Occupe-toi de d'autres choses. Il y a des gens qui ont souhaité faire le mariage civil, mais c'était le plus médiocre. C'est pas le plus beau. Il y a des gens qui vont se marier très sobrement. Il y a des gens qui vont se marier en grande pompe. Mais ça ne relève rien au fait qu'ils vont avoir une vie de famille normale. Bon, là, je ne vais pas venir sur ce sujet-là, mais c'est juste une parenthèse. Donc, je reviens à nos madames. Voyez, ça n'a pas de beauté. Vous pouvez être riche, héritière, pauvre, intelligente. Tu peux être brillante à l'école et te retrouver célibataire. Et là, il y a un truc qui est très intéressant. Les femmes mathématiciennes que j'admire beaucoup. Beaucoup vont leur dire, ah, tu ne trouveras pas un mari. C'est faux. Tu peux être astrophysicienne, tu vas te marier. Tu peux être pilote de l'air, tu vas te marier. Tu peux être militaire, tu vas te marier. Le tout dépendra de l'introspection que tu fais en toi, de ta détermination à devenir une femme adulte et puis de ce que tu as naturellement. Donc ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas un métier spécifique. Ça n'a rien. Souvent, ce qui va même influencer le plus, c'est le social. Le social parce que il y a certaines sociétés où c'est plus facile de se marier que d'autres. Vous voyez, ça, c'est un aspect important. Il y a des sociétés où ça va être très simple de se marier et des sociétés où ça va être plus difficile de se marier. C'est bizarrement comme ça des fois. C'est une configuration qui existe. Mais ça ne veut dire en rien du tout que tu es belle, que tu es moins belle, que tu es de teint clair, que tu es de teint noir. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de dimension, ça n'a pas de goût physique. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de palpable que vous pouvez toucher qui peut attester et qui confirme que c'est ça qui fait forcément de vous la personne célibataire pour la vie. Et même là encore, c'est un moment. Des fois, les gens sont prêts à se marier, mais après aussi, ils divorcent tellement vite. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Aujourd'hui, la page FCR ne va pas vous encourager, en tout cas, à développer un mental qui va être destructif pour vous. Ça va être un mental de gagnant, de gagnante pour la vie. Vraiment. Parce que l'allure à laquelle les gens se marient des fois et puis se séparent, c'est hallucinant, c'est triste. C'est pas le genre de société qu'on souhaite. C'est pas le genre de famille qu'on souhaite bâtir. C'est pas les conditions dans lesquelles on souhaite éduquer des enfants. Mais ça arrive. Même moi qui vous parle la première, ça arrive. Hein? Ça arrive parce que malheureusement, on se rend compte que certaines conditions ne vont jamais prospérer, alors tu laisses tomber. Mais avant d'arriver à ces conclusions malheureuses, il faut prendre un envol différent. En tout cas, aujourd'hui, je n'aimerais plus me lever et quitter. Non, je resterai. Parce que mon choix aurait été mûrement réfléchi, mûrement pensé et bien pensé. Et je suis devenue une femme mature, adulte, fière d'elle-même et qui a toujours des réflexions et qui est toujours en train de s'introspecter constamment. Ça, je l'avais même depuis l'âge de, je vais dire, de 15 ans. Chaque année, je me faisais des bilans. Vous voyez, très jeune, on fait des bilans, et puis on s'amuse à le faire. Mais rapidement, c'est devenu une habitude. Après, je l'ai abandonné dans les moments critiques, là, je l'ai abandonné parce que je ne me reconnaissais plus, j'ai perdu beaucoup de mes repères. Mais quand je suis redevenue graduellement celle que j'étais et quand j'ai commencé par migrer vers la femme que je suis devenue et que je suis en train encore d'améliorer aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut constamment s'introspecter et dans le bon sens. Il faut apprendre à s'éduquer, il faut apprendre à être une meilleure personne, il faut apprendre à être une bonne personne. Ça s'apprend. Ce n'est pas la magie. Ça s'apprend grâce déjà aux parents au départ. Et ensuite, ça s'apprend quand nous-mêmes nous le désirons. Donc, développer des qualités aujourd'hui. Ne soyez plus la femme d'hier, soyez la femme de demain, mais une femme mature. Une femme adulte complètement et accomplie, épanouie, resplendissante, même si elle est célibataire. Et croyez-moi, ça attire plus d'une personne.
ça attire plus d'une personne. L'émission va terminer bientôt. Euh, il est très important que une femme comprenne que quelle que soit la condition dans laquelle elle vit, elle peut réussir, elle peut s'en sortir, elle va pas végéter tout le temps dans des situations difficiles. Pardon? Une femme est constamment en évolution, son corps évolue. Voyez, aujourd'hui, si vous avez un défaut physique, vous pouvez le corriger. Pas avec la chirurgie, mais avec du sport, avec une attitude. Je m'excuse. Donc, vous pouvez vous améliorer tous les jours en faisant du sport constamment, en vous améliorant, en cherchant à vous développer. Vous voyez, même pour avoir des rondeurs, vous pouvez mettre une ceinture. À un moment donné, vous allez développer des rondeurs. Il suffit de s'habiller avec un certain style, pas forcément avec beaucoup d'argent. Le peu d'argent que vous avez, ça peut vous remodeler. Mais aimez-vous. Ça va être le sujet prochain. Aimez-vous. Je profite en même temps pour vous en parler. Un petit clic entre nous. Aimez-vous. Développez-vous. Croyez en vous. Quelle que soit la condition physique que vous avez, mesdames, c'est pas ça qui fait de vous une femme célibataire. Ce sont les conditions ou la société dans laquelle vous vivez. Ou là, par exemple, les femmes qui ont immigré, les jeunes filles qui ont immigré comme moi, qui ont quitté leur pays, qui ont voyagé loin. Et je n'encourage vraiment pas les femmes à le faire. Il faut réfléchir avant d'aller trop loin. Vous pouvez aller à 2 heures de route de la maison, à une journée de route, oui, à pied. Bon, je vais dire à pied ou en voiture. Mais n'allez pas traverser tout un océan pour vous retrouver quelque part que vous ne savez pas. Après mon expérience personnelle, je trouve que c'est un désastre. Je trouve que j'ai beaucoup perdu. Et je ne vous souhaite pas d'en arriver là. Alors, ça peut arriver, mais partez peut-être avec vos frères, toute la famille. Ne partez pas tout seul. Une femme jeune, seule, qui va très, 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 très loin, est exposée à une plénitude de choses. Déjà, le fait que vous soyez seul est une condition pour être vraiment accablé de plein de situations difficiles. Et ça, ça n'a rien à voir avec le célibat. Déjà, vous êtes célibataire, vous êtes une jeune femme, vous êtes en développement, vous êtes à une phase critique de votre vie. Il vaut mieux qu'elle parte avant cette phase critique ou après quand elle est mariée. Mais ne partez pas seule. Vous pouvez partir voyager avec votre frère. Quand vous voulez faire vos études supérieures, après le baccalauréat, ne vous empressez pas à dire, oh, je veux partir, non. Parce que vous avez votre vie de femme. La vie de femme, la vie professionnelle vont ensemble, mais n'ont rien à voir ensemble. Prochain sujet. Une chose à la fois. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais de plus important, c'est d'avoir retenu, mesdames, s'il vous plaît, que le célibat n'est pas forcément, n'appartient pas à une femme belle ou une femme moins belle, une femme grande de taille, une femme moins grande de taille. Non, ça appartient vraiment à tout le monde. Tout le monde, ça peut arriver à tout le monde d'être célibataire. Vous pouvez être vieux, vieille. Il y a des femmes âgées aujourd'hui, même à 60 ans, qui se retrouvent à vivre plus ou moins le célibat, mesdames. Est-ce que vous savez ça? C'est pas parce qu'elles sont nécessairement veuves, hein. C'est simplement parce que elles sont avec le mauvais compagnon. Elles ont tenu la route jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, le monsieur la sort de la maison. Vous pouvez imaginer ça? Ça, c'est encore dur, hein? Ce n'est pas facile. Donc, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, le célibat. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de beauté, ça n'a aucun aspect physique. Ce sont les conditions et les décisions que nous prenons qui font qu'on arrive au célibat. Rien à voir avec tout le reste. Et priez selon votre croyance. Mais en priant, croyez que tout est bon pour vous.
croyez, parce que envoyez de bonnes vibrations pour vous-même. Envoyez de bonnes informations pour vous-même. Quand vous communiquez avec votre créateur, parlez-lui, mais dites-lui que vous êtes bien. Dites-vous que vous êtes bien. On peut vous dire qu'il y a un mari de nuit, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Mais croyez encore et encore que vous allez bien. Et vous allez voir que le moins bien va partir. Ça va prendre un certain temps, mais il va partir. Répétez-vous ça tout le temps dans la tête. Arrêtez de vous dire que oh, je suis belle et puis je suis célibataire. Non. Cette phrase-là ne vous appartient plus. C'est terminé. Donc voilà mon mot d'aujourd'hui. J'espère que ça a servi à remonter le moral à celles qui en ont besoin. Parce que le célibat, c'est une condition que beaucoup de personnes vivent difficilement et mal. Et c'est dur et la solitude peut être très, très pénible. Alors, courage à tout le monde. Il y a d'autres moyens de vivre le célibat et ça commence vraiment dans la tête et ça commence avec des réflexions. Merci beaucoup d'avoir suivi FCR. Et si vous avez raté l'émission, c'est vraiment pas grave. Encore une fois, vous pouvez écouter sur Spotify, sur Google, sur Apple, sur toutes les plateformes qui sont citées. Et vous allez jouer encore de l'émission plusieurs fois dessus. Sur ce, à bientôt!